Mais au final, ça a été une bonne chose pour moi car j'ai pu créer des pages web directement, voir le résultat et c'est ça qui m'a encouragé à continuer. Bonjour à toi et bienvenue pour le 4e épisode du podcast intitulé Dev et moi. Et aujourd'hui on va parler des langages informatiques. Je m'appelle Télus Manemia et je suis en apprentissage du développement web en autodidacte. C'est vrai que dans l'épisode où je présente le métier de développeur web, je parle des langages informatiques, mais aujourd'hui nous allons voir ça un peu plus en détail. Et pour commencer, nous allons faire un petit tour dans l'histoire et voir quel est le premier langage et par qui il a été créé. En fait, il est assez difficile de dire quel est le premier langage informatique. Mais beaucoup s'accordent à dire que le premier programme est celui créé par Ada Lovelace, une femme d'ailleurs, pour la machine analytique de Charles Babbage en 1942. Celui-ci permettait de calculer les nombres de Bernoulli à l'aide de la machine avec un algorithme et une syntaxe spécialement dédiés pour celle-ci. Puis, de nouveaux langages arrivèrent se présentant comme des langages de haut niveau. Ce fut le cas notamment du langage plan-calcul créé par Konrad Zuse en 1943, qui est également considéré comme étant le premier langage informatique moderne. Bien évidemment, des tonnes et des tonnes d'autres langages furent créés après cela, et certains créés pendant les années 80 sont encore aujourd'hui utilisés, comme par exemple le C++ ou encore l'Objective-C. Ok, c'est cool. Vous savez que depuis les années 40, on crée des langages informatiques. Mais à quoi ils servent concrètement? Eh bien, les langages informatiques nous permettent de communiquer avec un ordinateur. À la base, les ordinateurs ne comprennent que des 0 et des 1, un langage binaire quoi. Et c'est quand même galère d'utiliser des 0 et des 1 pour formuler des instructions. C'est pourquoi les langages informatiques ont été créés. Cela nous permet donc d'utiliser une syntaxe beaucoup plus simple et intuitive pour communiquer avec l'ordinateur. Ensuite, ce même langage se charge de traduire nos instructions en langage binaire pour que l'ordinateur puisse nous comprendre. Il existe vraiment beaucoup de langages qui servent à faire différentes choses, mais il y en a qui sont plus populaires que d'autres. Par exemple, quelqu'un qui fait du développement web, c'est obligé qu'il ait déjà entendu parler de JavaScript, parce que c'est un langage super populaire dans le domaine, qui permet de faire du front-end et du back-end. Si tu ne sais pas ce que ça veut dire, n'hésite pas à aller écouter l'épisode où je parle du métier de développeur web, tu en sauras plus. Toujours dans le développement web, il y a l'HTML. Mais attention, ce n'est pas un langage de programmation, c'est un langage de balisage. Il est également hyper connu et même incontournable, car il sert à décrire et à structurer les éléments qui seront dans nos pages web. Bref, dans tous les domaines de l'informatique, il y a des langages qui sont plus populaires que d'autres. Là, je vous ai cité deux populaires dans le développement des sites internet, mais dans la création de jeux, de logiciels ou dans d'autres domaines, il y a d'autres langages qui seront plus adéquats. C'est d'ailleurs pour cela qu'on ne peut pas vraiment répondre à la question de par quel langage je devrais commencer, puisque chacun a leurs avantages et leurs inconvénients, et que chaque langage a un domaine qui lui correspond. Par exemple, moi j'ai commencé avec le HTML et le CSS. Certains diront que ce n'est pas une bonne méthode, d'autres diront que c'est bien. D'ailleurs, je pense faire un épisode pour parler un peu plus en détail sur ça. Mais au final, ça a été une bonne chose pour moi car j'ai pu créer des pages web directement, voir le résultat et c'est ça qui m'a encouragé à continuer. Voilà, c'est tout pour l'épisode sur les langages informatiques. Aujourd'hui, on a appris ce qu'est un langage informatique, à quoi ça sert et quel a été le tout premier créé. J'espère que l'épisode vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit cœur, un petit pouce et ou un petit commentaire. C'était Télus Manemia et si tu ne veux rater aucun épisode, surtout, reste connecté.